Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Hulk, enfin plus ou moins Hulk. On va parler pas du Hulk là, on va parler de ce Hulk là. On va parler de Maestro parce que Maestro, il y a une série qui vient de sortir. Alors Maestro est apparu dans effectivement le récit Futur Imparfait de Peter David et George Pérez. Le fameux Peter David qui a quand même marqué le personnage de Bruce Banner. Et ça, c'est un très bon récit. Je sais pas si c'est encore disponible chez Panini. Ça, c'était l'ancienne édition 100%. 100%. Je sais pas si ça a été réédité depuis. Je pense pas. Mais ça, c'est très bien si vous tombez dessus. Alors, il existe aussi une version qui était sortie chez Semic il y a très longtemps. Moi, j'ai cette version-là en 100% Marvel d'époque en souple. En fait, si je vous parle de Maestro aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la série, la première mini-série Maestro qui vient de sortir, avec Peter David au scénario, avec Dal Keown, donc le dessinateur emblématique de Hulk au début des années 90. Delkeon aux couvertures et sur quelques pages. Il fait quelques backup stories et l'introduction du récit. Le reste est dessiné par Gabriel Peralta, je crois que c'est Gabriel, ou Gérald, je sais plus. German. Alors, rien à voir. Rien à voir. German. En plus, il est même pas allemand. German Peralta, donc j'avais un petit peu peur au niveau du trait en sachant que c'était pas Delkeon, mais ça passe, hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Les couleurs sont bien, voilà. L'histoire vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est les origines du Maestro, comment Hulk est devenu ce tyran du futur Maestro qu'on retrouve dans le jeu vidéo Avengers, dans le dernier DLC euh, gratuit, parce que les DLC sont gratuits sur Avengers, ça c'est plutôt bien, ça se passe dans le futur, dans les terres dévastées, et on retrouve le Maestro à la fin. Et ça c'est vraiment cool, parce que j'adore ce personnage, enfin j'adore Hulk hein, dans tous les cas, donc mon camarade rubrique 2G m'avait dit ne l'achète pas, c'est de la merde. Je le cite mot pour mot. Il m'a dit tu peux me citer, j'ai dit que c'était de la merde. Ok. Étant complétiste maladif, je ne pouvais laisser passer une histoire de Hulk écrite par Peter David. Donc je l'ai prise en TPB. Vous voyez, c'est du TPB. La version française sort cet été. Hein. Je ne sais pas ni pour 17 ou 18 balles. Là, il m'est revenu à 14 euros, je crois. Et ben, c'était pas mauvais en fait. Alors, c'est pas exceptionnel, hein, clairement pas. Hein. Les origines du Maestro, elles sont quand même un peu décevantes. Hein. Et en fait, il remplace un autre gars qui était là à sa place avant. Le tout début, le tout début, c'est what the fuck que je vais vous expliquer. En fait, le tout début, Hulk est heureux, il est avec Betty, il a des enfants, machin, tout ça. Sauf qu'il y a un moment, sa femme sort une connerie et puis voilà, là, elle lui fait erreur 404. Et on se rend compte qu'en fait, il est accroché à une machine et on lui a caché la vérité. Sa femme est un robot, ses enfants sont des robots. Et à quoi ça m'a fait penser direct au Captain America de Jeff Lobb et Rob Liefeld, le Captain America Heroes Reborn. Alors oui, c'est toujours une excuse pour montrer du Rob Liefeld. Mais effectivement, vous le voyez là, il était endormi, il était dormant, c'était un agent dormant, il savait plus qu'il était Captain America, et on lui a collé une femme et des bambins qui étaient des robots. Et c'est Nick Fury qui lui a fait le coup. Bon là, c'est pas Nick Fury qui lui a fait le coup, mais le principe est le même. Hein. Le principe est le même. Ne me remerciez pas pour les pages de Rob Liefeld, je sais que ça vous fait plaisir et ça me fait plaisir à moi aussi. Donc le début c'est exactement la même chose, c'est un peu bidon. On va voir qu'il va perdre plus ou moins ses cheveux rapidement, alors que depuis le temps, est-ce que c'est pas les radiations, machin, tout ça. Mais alors que depuis le début, il les perdait pas vraiment, et à un moment il a eu une crête. Hein. Mais il y a des trucs que j'ai trouvé cool. Alors ce passage avec Hollywood qui le transforme en Hulk, j'ai trouvé ça pas mal. Dans les backstories aussi, tiens, il y a ça aussi qui m'a fait penser à autre chose. Vous voyez là, il se fait attaquer par des insectes. On voit sur la couverture numéro 2, il se fait attaquer par plein d'insectes. Et ben cette scène est un copier-coller de celle-ci. Voilà. Qui est tirée de Hulk la fin de Peter David et Dal Keown, qui était sortie dans une collection qui n'existe plus chez Panini, qui s'appelait la collection Prestige, alors que là on nous vendait avec des noms qui ont marqué l'histoire de Marvel, Peter David et Dal Keown. Effectivement, Dal Keown nous régale. Alors c'est pas son meilleur travail. Hein. Dal Keown, il est loin du niveau qu'on a connu. Je trouve que là où il était au top, c'était sur Pete, et depuis Pete, ses couvertures sont bien, mais les intérieurs sont beaucoup moins bons. Donc,
Panini nous vend ça, Peter David, Dale Keown, au dessin, c'est super beau, machin. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ils nous mettent un dessin de Rob Garnet pour ouvrir le truc. Voilà, ça c'est bien du Dale Keown, ça c'est du Ron Garnet. Paye ta cohérence encore une fois, hein. Et ça c'était vendu quand même 10,50€. Bon, 10,50€, ça passe. C'était du format franco-belge. Pour un récit qui n'était pas franchement mauvais, qui n'était pas non plus complètement fou, mais qui n'était pas franchement mauvais. Et où on pensait que ça, donc Hulk la fin, on pensait que c'était les origines, enfin moi à l'époque je pensais que ça serait vraiment les origines du Maestro du coup. Mais non, du coup il y a une... Parce qu'il finit un peu pareil, hein. Là il ressemble au Maestro. Hein. Tu lui rajoutes une barbe, c'est le Maestro. Et je pensais que ça serait ça, l'histoire de ce Hulk la fin, que c'était les origines du Maestro, comment il était devenu, mais pas du tout. Hein. Vraiment, les origines, vous les avez là-dedans. Vous voyez la scène en plus, il est assis pareil, hein, ça rappelle exactement la même chose. Euh, donc voilà, un récit que j'ai pas trouvé complètement nul, mais que j'ai pas trouvé exceptionnel. Dans les backup stories, il y a le destin de Marlowe que je trouve complètement naze. En fait, Marlowe, moi, c'est un personnage que j'aimais bien, c'était la femme de Rick Jones. Et c'est ridicule sa façon de finir là. Il y a l'explication, parce que dans Future Imperfect, il y a un Rick Jones qui est vieux, qui a plein d'artefacts de super-héros, il n'y a plus de super-héros. Il a l'armure d'Iron Man, il a le bouclier de Captain America, il a Mjolnir, on ne sait pas comment Mjolnir est arrivé là, bah là on comprend, c'est expliqué dans les backups, alors c'est ridicule, hein, je vous le dis, mais on s'est expliqué, il a le squelette en adamantium de Wolverine, il a la chaise volante de Charles Xavier, genre de choses. Voilà, donc le changement de mentalité de Hulk se fait au fur et à mesure des épisodes, mais je trouve que ça va trop vite, il devient trop vite, il pète un câble. Alors c'est plus ou moins expliqué par Rick Jones en lui disant en fait le Hulk gentil c'était pas le vrai Bruce Banner, le vrai Bruce Banner était imiter son père et donc il était violent et irrationnel. Mais il y a quand même des scènes qui sont plutôt cool. Alors l'histoire des chiens de guerre, là je trouve ça un peu naze. Boum, le maestro qui est juste là. Donc, c'est pas exceptionnel, mais ça se laisse lire. Si vous aimez le Hulk de Peter David, ça pourrait peut-être vous plaire, sauf si vous vous appelez G, comme la brique de G. Mais moi, j'ai pas trouvé ça trop mauvais. J'attends quand même de lire la suite, parce qu'il y a une suite. Hein, la mini-série a bien fonctionné, donc du coup, ils ont fait une suite qui s'appelle Warren Pax. Là, ça s'appelle Symphonie no Gamaki. J'attends de lire la suite qui sortira en trade paperback là cet été, et je vous dis en français ça arrive, là ce premier numéro arrive en français cet été également pour 17 ou 18 € à vérifier, je sais plus, il faudrait que je regarde de nouveau ma vidéo sur le planning Panini. Voilà, bon, bah rien de plus à dire sur Maestro, une petite déception mais pas non plus aussi catastrophique que je le pensais. Et puis bah, je vais vous souhaiter une bonne journée, on se dit à très bientôt, ciao.